Bienvenue donc sur le live de Weekend Do. On va attendre un petit peu encore. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. J'ai vu que le Weekend Do Crew était là aussi. Hello. On entend les cigales presque, j'aimerais bien. Pas ici en Alsace, mais presque. Ok, on va doucement commencer. Bonjour à tous, donc bienvenue sur le live de Weekend Do. Aujourd'hui, je prends les commandes pour vous montrer une recette de fougasse. Je vais vous montrer toutes les étapes, donc j'en ai fait une en avance pour que vous ayez une idée de ce à quoi va ressembler ce que vous allez faire. Peut-être vous allez faire un peu avec moi, mais comme c'est un peu long, le pain et la fougasse, puisqu'il faut laisser pousser tout le temps la pâte, j'ai fait les différentes étapes pour pouvoir vous montrer un peu les différentes étapes et puis vous pourrez reproduire chez vous après en prenant des notes. Je vais commencer juste par me présenter. Je m'appelle Léonie et j'anime des ateliers boulangerie sur Weekend Do à Strasbourg. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps, donc les premiers ateliers reprendront après la fin du confinement. Et en parallèle de ça, je suis aussi chef à domicile, donc j'ai une entreprise de chef à domicile à Strasbourg. On cuisine pour plein d'événements différents. Et donc avec ma partenaire Julie, qui est peut-être là aujourd'hui en train de me regarder, on anime des ateliers en cuisine et en boulangerie. Voilà, donc vous pourrez voir tout ça après si ça vous intéresse sur Weekend Do, il y a l'adresse de notre Instagram un peu partout. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est de vous montrer une fougasse. Alors la fougasse, ça vient pas trop de chez moi, puisque je suis alsacienne, mais c'est la recette qui vous plaisait le plus. Et puis comme en plus aujourd'hui il fait un petit peu beau, c'est assez de circonstance et vous pourrez la manger ce soir pour l'apéro. Donc voilà, je sais pas trop si tout le monde est là, je vois encore du monde arriver, mais on va doucement commencer. N'hésitez pas à me poser vos questions, je les vois arriver en direct et j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Si vous avez des questions aussi un peu plus génériques sur le pain, je peux y répondre, il n'y a pas de souci, étant donné que les étapes seront un petit peu similaires ou en tout cas se rejoignent. Donc on va commencer ensemble par réaliser la pâte pour la fougasse. Donc je vais descendre un petit peu la vidéo pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Et voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions. Donc je vous avais conseillé de prendre un saladier ou un cul de poule si vous préférez travailler sur votre plan de travail, il n'y a pas de souci. Moi je vais commencer comme ça parce que je trouve que c'est plus simple pour tout mélanger. Voilà, je prends juste une cuillère en plus. Donc on va mettre la farine. Donc moi, juste pour information, j'ai fait la recette divisée par 2 parce que comme j'ai déjà fait d'autres pâtes pour pouvoir vous montrer les étapes, j'ai pas tout mis parce que sinon je vais avoir 10 fougasses à manger ce soir. Donc j'ai divisé la recette par 2 puisqu'avec 250 g de farine, vous aurez 2 fougasses. Donc on va commencer par juste simplement mettre la farine que vous avez pesée, donc 250 g dans le cul de poule. On fait un petit puits au milieu, comme ça, tout simple. Et on émiette la levure. Et on met le sel sur un côté. La seule étape importante ici, c'est de ne pas mettre en contact le sel et la levure, puisque le sel a tendance à annuler les propriétés de la levure, parce qu'il est très abrasif. Ou je ne sais pas exactement comment expliquer ça, mais surtout pas en contact. Et puis vous pouvez verser l'eau au centre sur la levure et l'huile en même temps, on va tout faire en même temps. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un pétrissage à la main parce que je trouve que c'est plus intéressant plutôt que de tout mettre dans mon batteur. Si vous avez un batteur chez vous, vous pouvez tout à fait réaliser la pâte au batteur, il n'y a aucun problème, ça fonctionne très bien. Mais on va le faire ensemble à la main aujourd'hui si vous avez envie, comme ça je vous montre ça. Donc une fois que vous avez mis tous les ingrédients sauf les olives dans votre saladier, vous commencez par mélanger, alors soit avec vos doigts, soit avec une cuillère, pour faire tout incorporer. Très vite, vous allez voir que la pâte va se former. Moi, c'est à ce moment-là que je vais commencer à pétrir avec mes mains. Si vous avez un batteur, donc, vous pouvez mettre tous les ingrédients toujours en prenant soin de ne pas faire se rencontrer le sel et la levure dans un batteur. Et vous mélangez au début en première vitesse, donc la vitesse la plus faible de votre batteur pendant 5 minutes.
Alors les quantités totales, donc la recette là c'est pour deux fougasses de cette taille à peu près. Vous mettez 250 g de farine, 150 g d'eau qui est plutôt tiède, tout dépend un peu de la température chez vous, mais on va dire vu le temps plutôt tiède. 3 à 4 g de levure de boulanger fraîche. Si vous voulez utiliser de la levure sèche, vous pouvez. Il faut juste la mettre un petit peu dans l'eau chaude pour qu'elle s'active un petit peu. 5 g de sel et 15 g d'huile d'olive. Et vous aurez à côté 100 g d'olive pour pouvoir réaliser la fougasse après. Donc là, j'ai mélangé le sel. Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour les quantités? Sinon, vous pouvez rapidement retourner sur le compte de Weekendoo, vous avez toutes les quantités. Donc là, j'ai pétri rapidement la pâte avec ma cuillère. Je vais la pétrir maintenant à la main, qui est l'étape un peu la plus importante. Donc pour ça, je vais prendre un peu de farine et j'ai oublié d'amener ça ici. Je vais prendre un peu de farine que je vais mettre sur mon plan de travail. Comme ça, juste un petit peu. Et je reprends ma pâte, qui n'aura normalement pas tellement trop collé aux mains. Si c'est le cas, c'est pas grave. Et pour pétrir, merci pour la recette. Et pour pétrir, vous allez simplement plier la pâte sur elle-même plusieurs fois. L'idée, c'est que quand on plie la pâte, déjà on mélange bien tous les ingrédients. Et surtout, on donne de la force à sa pâte. C'est-à-dire qu'on étire les fibres du gluten pour qu'elles deviennent plus résistantes et puissent retenir mieux le gaz qui va se dégager et qui va faire monter la pâte. Donc on pétrit comme ça pendant 10 minutes, on va dire. Donc je vais le faire un peu rapidement. Et vous pouvez le faire chez vous aussi. Donc si vous êtes avec le batteur, je disais 5 minutes dans la vitesse la plus faible de votre batteur. Et ensuite 5 minutes à la vitesse un peu supérieure. Il ne faut pas non plus utiliser une vitesse type batteur à œuf. Si vous pétrissez votre pâte trop fort, vous allez casser le fameux réseau qu'on essaye de créer au lieu de l'assouplir. Et votre pâte, elle ne lèvera plus après. Donc voilà. Vous pétrissez comme ça, on va pétrir ensemble pendant 10 minutes. C'est le moment de me poser vos questions si vous en avez. Est-ce qu'il y a des personnes qui font la recette en même temps avec nous? Est-ce que vous pouvez mettre un petit pouce si vous êtes en train de pétrir aussi? Ok. Oui, vous pouvez mettre l'huile aussi. Vous mettez tous les ingrédients sauf les olives. Alors évidemment, ça colle un peu aux mains, c'est normal, c'est pas grave. Pas de pouce sur la tablette. Super, donc je vois qu'il y en a qui font avec moi, c'est super. L'idée, c'est que la pâte, elle devienne plus ferme, mais aussi plus lisse. Et vous allez sentir au bout d'un moment qu'elle est plus résistante. Puis vous allez voir qu'elle devient moins collante aussi, qu'elle accroche moins au plan de travail. Vous voyez, chez moi, en fait, ça n'a pas tellement accroché d'ailleurs. Alors oui, on met la levure en même temps que le sel. Il faut juste faire attention à ne pas mettre le sel sur la levure ou la levure sur le sel. Donc juste dans votre saladier, vous mettez à un coin, enfin, d'un côté le sel, de l'autre côté la levure. Après, évidemment, quand la pâte se mélange, tout est ensemble. C'est juste que le sel directement sur de la levure, ça va ralentir très fortement sa capacité à faire lever votre pâte. Donc il ne faut juste pas les mettre en contact direct au départ. Après, une fois qu'ils sont mélangés dans l'eau et la farine, aucun souci. Hello! Voilà. Alors ça fait pas 10 minutes.
Est-ce qu'on a... Oui, on a le temps encore. On a donc une demi-heure, encore 20 minutes devant nous pour que je vous explique toutes les étapes. Alors je surveille un peu l'heure pour avoir le temps de tout vous montrer. Mais si vous êtes en train de le faire, prenez le temps de vraiment pétrir 10 minutes. Comme ça, vous faites un peu vos bras. Et vous aurez une pâte toute belle qui lèvera bien après. Voilà, donc quand ça fait 10 minutes que vous pétrissez votre pâte, alors au robot, 5 minutes en vitesse 1 et 5 minutes en vitesse supérieure, donc 2 ou éventuellement 3 selon le nombre de vitesses qu'a votre robot, mais pas trop fort. L'idée c'est surtout de ne pas abîmer la pâte. Vous pouvez faire la recette avec tout type de farine en sachant que traditionnellement c'est plutôt de la farine blanche. Donc type 45, 55, 65. Si vous avez des types supérieurs, donc 80 ou 110 ou 150, vous pouvez simplement, ça ne va pas lever exactement pareil parce que comme il y a plus de son dans la farine, ça va mettre un peu plus de temps et ça n'aura pas exactement la même texture. Mais c'est possible. Et plutôt farine de blé. Alors je crois que j'ai une question qui apparaît, j'ai les mains pleines de... Oups. Ah, j'ai fait un truc. Vous voyez ma fenêtre maintenant. Voilà, je suis de retour. Non, excusez-moi, j'ai un petit... Ah voilà, alors question, j'ai incorporé au fur et à mesure du pétrissage. Oui, c'est bon, pas de souci, vous pouvez incorporer au fur et à mesure des pétrissages. Il y a même une technique qui s'appelle le bassinage, dont l'idée est d'incorporer l'eau tout au fur et à mesure du pétrissage et ça renforce le réseau glutineux du pain. Voilà, mais donc du coup, on en était à quand on a pétri pendant une dizaine de minutes, on va incorporer les olives. Si vous êtes au batteur, vous incorporez les olives à vitesse très lente, sinon vos olives elles vont finir en morceaux. Si vous êtes à la main, on va étaler un petit peu la pâte sur le plan de travail et on va déposer les olives un peu partout et l'idée c'est de mettre des olives à tous les endroits de la pâte, donc on va la replier plusieurs fois sur elle-même et rajouter des olives en gardant peut-être quelques-unes, je vais en mettre quelques-unes de côté là pour la déco. Voilà, et le reste j'incorpore. Donc moi, alors j'ai vu qu'il y avait une requête pour commencer une vidéo, non? Ok. Alors, est-ce que ça marche avec de la farine sans gluten? Non, parce que, enfin, il faut une recette un peu particulière qui est beaucoup plus compliquée et ça ne montera pas pareil. Parce que, en fait, justement, le pain lève parce qu'il y a le gluten dans la pâte qui va retenir le gaz qui est créé par les levures. Donc si vous utilisez de la farine sans gluten, vous n'allez pas du tout avoir le même résultat, ça risque d'être un peu plus sec et pas très aéré. Alors, à la place des olives, vous pouvez mettre du fromage si vous voulez, vous pouvez le mettre maintenant ou vous pourrez, moi j'avais prévu l'emmental en me disant qu'on le mettrait sur la fougasse, mais vous pouvez tout à fait l'incorporer à la pâte si vous en avez envie. Voilà, donc moi mes olives sont un peu humides, donc ça humidifie un peu la pâte, mais vous voyez qu'au final, l'idée c'est, je sais pas si vous voyez bien, mais l'idée c'est vraiment d'en avoir un peu à tous les endroits de la pâte, donc si elles s'en vont, on les remet, et on continue à pétrir un peu en les incorporant pour en avoir partout. Du chorizo, c'est possible. Alors 4 g de levure boulangère que j'ai diluée dans l'eau tiède, c'est tout à fait bien. Et le chorizo, c'est possible. En fait, vous pouvez faire une fougasse à ce que vous avez envie. Si vous avez des olives, du fromage, du saucisson, des noix, je sais pas, ou du bleu, ou plein d'autres choses, c'est selon vos goûts. Vous incorporez ce que vous voulez, des graines, ce qui est un peu moins classique, mais vous mettez ce que vous avez envie à l'intérieur. Voilà, et une fois que c'est incorporé, alors ça ressemble un peu à ça, c'est un peu humide, ça colle un peu aux doigts et il y a des olives un peu partout.
vous la remettez dans le cul de poule, comme ça, juste au fond. Alors non, on ne divise pas la pâte avant de mettre les olives, on la divisera après. Et une fois que vous avez mis votre pâte dans le cul de poule, vous pouvez la recouvrir d'un chiffon humide. Alors humide parce que ça évite que la pâte sèche et fasse une petite croûte en surface, puisque c'est l'humidité du torchon qui va d'abord s'évaporer. Je vais me laver les mains et je reviens. Voilà. Donc, je recouvre ma pâte et là, la prochaine étape, c'est d'attendre 2 heures. Donc, vous mettez votre pâte de côté dans un endroit plutôt chaud, entre guillemets, juste pas au courant d'air dehors, mais dans votre cuisine, c'est très bien. Et vous la laissez pousser pendant 2 heures. Vous verrez qu'au bout de 2 heures, elle aura pris du volume. Donc, évidemment, comme on n'a pas 2 heures devant nous à attendre en se racontant plein d'histoires, j'ai préparé une pâte ce matin qui a poussé pendant 2 heures pour vous montrer le résultat et pour qu'on puisse réaliser le façonnage ensemble. Donc, pour vous donner une idée, j'ai fait exactement la même quantité que ce que j'ai maintenant. Donc ça, c'est ma pâte maintenant, ça, c'est ma pâte 2 heures après. Donc vous voyez qu'elle est un peu plus lisse, elle a pris du volume et elle est un peu nacrée. C'est un peu... voilà, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir la différence, mais dans tous les cas, la fougasse, c'est une pâte assez facile, donc vous inquiétez pas trop. À partir du moment où votre levure n'est pas trop vieille, vous pouvez la laisser pousser sans trop de peur, elle sera très bien après. Donc voilà, je mets ma pâte à pousser de côté et on va faire ensemble le façonnage. Donc pour tous ceux qui sont en train de faire avec moi, c'est le moment où vous pouvez vous laver les mains aussi si vous avez fini. Et vous pourrez noter ce qu'il faut faire après pour continuer dans 2 heures. Donc est-ce que tous ceux qui sont en train de façonner, alors la faire pousser dans un four à 40 degrés, 40 degrés c'est un tout petit peu élevé. L'idéal pour une pâte, c'est 25, 23, 25, la température ambiante. Disons que le fait que vous ayez mis un peu d'eau tiède plus la levure à cette quantité-là, si vous la mettez dans un four trop chaud, elle va trop pousser et elle risque de plus repousser une fois que vous l'aurez façonnée. Donc le mieux, c'est vraiment de la laisser à température ambiante. Forcer la pousse à 40 degrés, si vous êtes dans l'urgence, c'est possible. Dans ce cas-là, il faut réduire un peu le temps. Laissez pas 2 heures, quoi, peut-être juste 1 heure et ensuite il faut la façonner. Mais dans l'idéal, vous pouvez vraiment, si vous avez le temps, la laisser 2 heures à température ambiante et c'est tout. Voilà, est-ce que tous ceux qui sont en train de faire la pâte avec moi, on puisse laver les mains pour pouvoir continuer tranquillement à regarder? Est-ce que vous pouvez mettre des petits pouces en l'air si c'est bon? Comme ça, je continue avec vous. Ok, super. Parfait, merci. Ah non, alors on attend un peu. On attend un peu que tout le monde soit prêt pour que ça soit agréable. On a encore le temps. Ok. Est-ce que Furieux Nain est prêt? Ok, alors j'ai déjà mis juste un peu de farine sur le plan de travail. Et je vais juste déposer la pâte et on va attendre tranquillement la suite. Donc juste, on sort la pâte. Alors, moi j'ai un super outil que vous pouvez trouver, je sais pas, en magasin de pâtisserie, peut-être quelque chose comme ça.
ou fabriquer éventuellement. C'est vraiment juste un morceau de plastique assez fin. Je sais pas si on arrive à voir, ça doit faire 1 mm d'épaisseur. Et c'est très pratique pour vider les culs de poule ou les saladiers. Même si vous faites de la pâtisserie ou je sais pas, une pâte quelconque, un gâteau au chocolat, ça permet vraiment de tout récupérer et c'est vraiment super. Je vous conseille grandement d'investir. Voilà. Alors du coup, super. J'ai mis la pâte sur la table et je vais juste lui donner un petit peu plus de force en lui donnant une petite forme d'ovale. Donc c'est tout simple, hein, vous la repliez juste sur elle-même une première fois à 1/3 comme ça et une deuxième fois dans l'autre sens. Donc ça donne un petit carré et on peut le faire encore une fois supplémentaire comme cela. Et une fois qu'elle est un peu reformée, on va tout simplement l'allonger. Oui, une corne, exactement. Donc vous pouvez l'allonger avec votre rouleau juste doucement. L'idée c'est de lui donner un peu la longueur d'une fougasse. Si ça colle un peu, n'hésitez pas à soit la retourner, soit mettre un peu de farine dessus. Et on l'allonge juste comme ça. Voilà. Je sais pas, la mienne elle fait, je vais encore faire un petit peu. Ça doit faire un peu plus que 20 cm sur un peu plus que 10 cm. Et une fois qu'on a fait ça, on récupère le papier cuisson, important, voilà, pour pouvoir la déposer dessus après. Et vous pouvez prendre un couteau un petit peu aiguisé et on va inciser la fougasse. Donc il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez faire des strates comme ceci ou comme ça, ou d'autres dessins que vous pouvez regarder éventuellement sur internet. Donc comme j'ai déjà fait une comme ceci un peu en feuille, je vais faire des strates de côté en biais. Donc on incise juste la pâte, pas complètement, au milieu évidemment. Je vais en faire 4. Hop. Et on va placer la pâte sur le papier cuisson. Je reviens chez vous. Et là, vous ouvrez la fougasse pour libérer les ouvertures. Parce que comme la pâte va pousser, si vous le laissez trop serré, ben, ça va juste se resserrer. L'épaisseur de la baisse, c'est, je dirais, environ un gros centimètre. Donc, ouais, c'est assez... c'est quand même relativement épais. Faut l'étaler, mais non, pas non plus en faire une crêpe. Et d'ailleurs, c'est là où je vous ai pas dit, moi j'ai étalé toute ma pâte, mais vous évidemment, voilà, vous divisez votre pâte en deux, puisque vous avez 2 fougasses. Donc quand vous avez fini de faire pousser votre pâte dans 2 heures, vous la posez sur votre plan de travail, vous la coupez en deux. Alors soit si vous êtes très précis, vous pouvez la peser et ensuite la repeser en deux, soit vous pouvez juste couper à l'œil en 2 parties. Et vous façonnez en petits rectangles et ensuite vous allongez avec votre rouleau chacun des 2 paquets, chacun des 2 pâtes et vous la déposez sur 2 papiers séparés. Ou un seul si les deux, je pense, peuvent placer sur une seule plaque de four. Voilà. Donc ça c'est une des coupes possibles. Vous pouvez être super créatif et faire tout ce que vous avez envie comme coupe. Et une fois que ça c'est fait, là c'est le moment où on va mettre les olives pour décorer et le fromage éventuellement. Donc moi j'avais décidé de mettre du fromage dessus. Donc pour ça je vais juste prendre un peu d'eau avec un pinceau et mouiller un peu la fougasse pour que le fromage accroche mieux à la pâte. Voilà. Voilà, j'avais préparé un peu de fromage râpé. Là, je pense que je dois avoir une bonne poignée pour vous donner une idée pour une des 2 fougasses. Alors, peut-on mettre un pâton au congélateur? Oui, on peut. Simplement, quand on met de la pâte au congélateur, il faut savoir que la levure va perdre en force. Plus on la laisse longtemps dans le congélateur, moins elle va pousser après.
Donc si vous n'avez pas fait votre pâte encore, je vous conseille de rajouter un peu plus de levure. Donc par exemple, au lieu de 3-4 grammes, vous pouvez rajouter, mettre 6 grammes ou quelque chose comme ça. Et le congeler à l'étape avant qu'elle soit poussée. C'est-à-dire que l'idée c'est que vous ayez votre pâte et quand vous la décongelez, vous la faites pousser et ensuite vous la travaillez. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est façonner la fougasse et congeler et ensuite quand vous la ressortez, vous la faites pousser. C'est toujours mieux si elle décongèle et qu'elle a une période de pousse parce que si vous pouvez aussi la congeler déjà poussée, mais déjà ça va prendre plus de place et c'est pas sûr que ça va bien tenir. Alors, l'olive va mal vivre la congélation, oui et non, comme c'est cuit après, c'est sûr que ce ne sera pas comme du frais, mais ça fonctionne. Donc voilà, du coup je mets le fromage sur ma fougasse, en essayant de ne pas trop en mettre partout à côté. Vous pouvez évidemment utiliser du parmesan, ou des graines ou ce que vous avez envie pour la mettre dessus, hein. C'est tout à fait possible. Voilà, et après en plus du fromage, je vais mettre mes petites olives que j'avais gardées pour la déco, un peu partout dessus, comme ça. Hop. J'appuie un petit peu pour qu'elle rentre dans la pâte et que du coup elle tienne mieux quand la pâte va lever pour pas qu'elle sorte. Voilà, donc la première fougasse est réalisée et prête à être en pousse une nouvelle fois. Donc là je vais la mettre de côté et je vais la couvrir d'un linge humide encore une fois et la laisser pousser pendant 1 heure. Voilà. Donc de nouveau on attend 1 heure et quand ça fera 1 heure à peu près que vous avez laissé pousser votre fougasse, j'en ai fait une ce matin de nouveau, donc ça ressemble à peu près à ça. Donc je vais la mettre ici et je vais mettre l'autre pour que vous puissiez comparer. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit très bien pour chez vous, mais et puis elles ne sont pas tout à fait identiques, mais quand même, sur celle qui est poussée, vous pouvez voir qu'elle est un peu plus dodue et qu'elle a très légèrement séché sur les bords. Et on voit un petit peu, vous verrez au bout d'1 heure, que la pâte a pris un peu du volume, qu'elle s'est un peu lissée, elle est un petit peu plus ronde. Voilà, et quand ça c'est prêt, donc ça fait 1 heure que ça a poussé, c'est le moment d'enfourner. Donc évidemment, pendant l'heure où vous laissez pousser, il faudra allumer votre four pour qu'il soit très chaud quand vous allez enfourner. Donc pour le four, si vous avez un four qui monte très haut en température, c'est super. Sinon, dans tous les cas, vous le mettez à température maximum. Alors, il ne faut pas dépasser, disons 250 degrés, c'est très bien. Si vous avez 270, ça ne sert à rien de le mettre à 270, mais vous le mettez à 250 ou le maximum de votre four. Et vous placez dans le four 2 plaques de cuisson, une qui va être tout au fond du four et une autre au milieu du four. Celle du milieu du four va vous servir à déposer la fougasse dessus et celle qui est tout en bas va vous servir à mettre de l'eau et l'eau va se transformer en buée, ce qui va permettre à la pâte de mieux pousser et de recréer une atmosphère qui ressemble un petit peu plus à celle des fours de boulanger. Si vous avez une plaque à pain ou des briques réfractaires, si vous faites du pain chez vous, dans ce cas-là, vous la mettez évidemment dans le four à l'avance pour qu'elle emmagasine la chaleur et qu'elle la retransmette à votre fougasse et vous la mettez à la place de la plaque du milieu. Voilà, l'idée c'est de faire monter le four en température au moins une demi-heure pour que votre plaque de four ou votre planche à pain puisse emmagasiner le maximum de température et que la fougasse arrive sur une plaque bien chaude quand vous la posez. Donc quand ça fait 1 heure et que votre four est chaud, vous commencez par préparer un verre d'eau. Alors un petit verre d'eau, hein, ça suffit, peut-être 10-20 centilitres. Vous préparez votre fougasse, vous ouvrez votre four, vous déposez l'eau dans la plaque du bas, vous déposez votre fougasse dans la plaque du haut et vous fermez. Et là vous laissez cuire pendant 3 minutes à haute température. Et ensuite vous réduisez votre four à 220 degrés si ça n'y est pas déjà.
et pardon, je lis les questions en même temps. Donc vous réduisez au bout de 3 minutes à 220 degrés et vous laissez cuire pendant encore 10-11 minutes. Moi ce matin, celle-ci j'ai laissé cuire exactement 14 minutes. À la fin, j'ai rajouté un tout petit peu de grill parce que je trouvais qu'elle n'était pas assez dorée. Voilà. Donc pour la fonction des fours, chez moi j'ai pas de four vapeur, donc je mets sur juste au bas, pas de chaleur tournante parce que ça envoie trop d'air chaud et du coup ça cuit trop vite et pas bien. Donc juste haut et bas. Si vous avez un four vapeur, très honnêtement j'ai jamais essayé, mais ça vaut le coup d'essayer je pense, parce que l'eau qu'on met en bas c'est pour faire de la vapeur. Donc je pense que vous pouvez mettre une fonction vapeur, alors pas vapeur non plus trop forte tout le temps parce que c'est pas une cuisson vapeur, mais peut-être si vous pouvez mettre un peu de fonction vapeur au début et ensuite revenir à une fonction classique, quelque chose comme ça à tester. Voilà, je serais intéressée de savoir ce que ça donne. Et donc pour finir, on met au four, on laisse cuire 14 minutes, 15, 13 selon vos fours. L'idée c'est que ça soit doré. Et quand ça sort du four et que c'est doré comme ça, vous le mettez de préférence sur une grille pour que l'humidité qui sort du pain ne soit pas directement en contact et qu'il ne devienne pas tout mou. Et vous passez avec un pinceau de l'huile d'olive sur le pain pour le rendre un petit peu mat, les olives brillantes, et puis que surtout ça imbibe un peu d'huile d'olive pour redonner ce goût d'huile d'olive. Alors, est-ce qu'il faut mettre le verre d'eau dans le four? Non, on ne met pas le verre dans le four. On verse l'eau sur la plaque du bas du four. Voilà, c'est ça. Parce que si vous mettez le verre, ça va moins bien s'évaporer, puisque ça va être contenu. Et l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une vapeur qui arrive au démarrage de la cuisson, qui va être évaporée après quand la fougasse sera cuite. C'est un peu le même principe quand vous faites du pain. C'est juste pour éviter que la croûte se forme trop rapidement et donc que ça puisse lever correctement. Voilà, je crois que ça fait une demi-heure, un peu plus même peut-être. Je crois que je n'ai oublié aucune étape. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que tout est clair pour vous? Je vais remonter ça comme ça. Donc, avec plaisir. Dans tous les cas, je vais faire une publication Instagram qui récapitule les étapes de la recette pour que vous puissiez vous y retrouver. Vous pouvez utiliser du levain maison, évidemment. Alors, si vous utilisez du levain, je vous conseille de rajouter, soit vous enlevez complètement la levure, soit vous pouvez faire levain-levure. Donc levain-levure, vous mettez peut-être 100 g de levain à la place de ce que vous aviez là. Alors je vois plein de réponses, je retiens les questions pour après. Et simplement le levain demande vraiment plus de... Coucou Julie, demande vraiment plus de temps de pousse que la levure. Donc je vous conseille vraiment de faire votre pâte à l'avance et de la laisser prendre son temps pour la pousse. Donc peut-être plus que 2 heures, peut-être 6 heures, je sais pas comment vous faites votre pain d'habitude. Moi quand je le fais au levain, je donne plusieurs rabats et je laisse pousser la pâte pendant au moins 6 heures. Et la nuit au frigo pour qu'elle ait le temps de développer toutes les bactéries, tous les arômes. Voilà, c'est un peu plus complexe, mais c'est possible tout à fait. Semaine prochaine, la flamme cuche. C'est pas si compliqué la flamme cuche, mais avec plaisir. Et l'autre question, c'était à quel moment est-ce qu'on baisse la température du four? Au bout de 3-4 minutes. On laisse juste un bon coup de chaud au départ et ensuite on réduit pour descendre à 200-220 degrés sur la fin pendant les 10 dernières minutes. Voilà, je vous écris toutes les étapes. J'espère que c'était clair et que vous avez apprécié et que vous avez fait plein de fougasses et que vous allez les manger ce soir et que ça sera bon. Et voilà, je vous retrouve peut-être bientôt pour un autre live et avec plaisir à Strasbourg pour des ateliers à la boulangerie. Et je vous souhaite un bon dimanche, profitez bien du peu de soleil qu'il y a dehors et profitez bien des fougasses ce soir et à bientôt. Au revoir tout le monde.